L'incroyable affaire du tueur à la moto, quels faits divers ouvre la nouvelle émission de Christophe Ondelat. Retour sur l'affaire du tueur de l'Essonne, traité sur TMC ce 6 mars 2018 à 21h, un périple sanglant, 4 victimes et un innocent qui a bien failli passer sa vie derrière les barreaux, avant que le vrai criminel ne soit interpellé. Christophe Ondelat prête sa voix et son savoir-faire d'expert à chronique judiciaire, à l'incroyable affaire du tueur à la moto, une nouvelle émission de faits divers diffusée ce 6 mars 2018 à 21h sur TMC. La nouvelle émission s'intéresse pour ce premier numéro à l'affaire du tueur à la moto, dite aussi du tueur de l'Essonne jugé en appel en mars 2017. L'affaire du tueur à la moto est un véritable feuilleton judiciaire. Un feuilleton qui a tristement démarré le 27 novembre 2011, dans un parking de Juvisy-sur-Orge. Nathalie David, une laborantine de 35 ans, est découverte assassinée, criblée de pas moins de 7 balles. Plusieurs témoins évoquent la présence d'un homme à moto aperçu dans les environs, mais, à la grande contrariété des enquêteurs, n'en livrent pas de description cohérente et exploitable. Aveu, rétractation. Les policiers s'intéressent à Michel Courtois, un ouvrier en bâtiment de 46 ans, ancien compagnon de la victime, et supposé le dernier à l'avoir vu en vie. Après une arrestation très musclée le 1er décembre 2011, Michel Courtois est placé en garde à vue. Il nie toute implication puis, après un interminable interrogatoire, finit par avouer le meurtre de Nathalie David avant de se rétracter. Le tueur frappe encore. Affaire bouclée donc, sauf que les crimes se poursuivent. Le 22 février 2012, Jean-Yves Bonnerue, un cadre technique de 52 ans, est assassiné d'une balle dans la tête dans le même parking que Nathalie David. Le 17 mars suivant, Marcel Brunetto, un retraité de 81 ans, est tué de manière identique dans un hall d'immeuble à Riorangi. Le 5 avril, Nadja Boudjemia, une veuve de 48 ans avec un fils de 12 ans à charge, hôtesse à l'aéroport d'Orly, reçoit 2 balles dans la tête. Elle succombe aux urgences à l'hôpital. À chaque fois un homme casqué est arrivé en moto et décrit. À chaque fois, les enquêteurs peuvent déterminer que l'arme des crimes est un pistolet de petit calibre, du 7,65 mm très prisé par le grand banditisme. Michel Courtois ne sera libéré qu'après 6 mois de détention. L'ouvrier en bâtiment a perdu son travail, mais il ressort totalement innocenté en juin 2012. La moto conduit au suspect. Après l'assassinat de Nadja Boudjemia, plusieurs témoins décrivent enfin, avec précision la moto du tueur supposé, il s'agit d'une Suzuki GSX-R bleue et blanche. Les policiers épluchent le fichier des cartes grises, et finissent par identifier un suspect potentiel. Yoni Palmier, jeune sans emploi, a une moto identique et a déjà été condamné pour agression au couteau de sa mère. Les policiers découvrent des indices concordants, Palmier avait un emplacement dans le parking où ont été assassinées les 2 premières victimes. Un semi-automatique 7,65 est retrouvé dans son box avec son ADN dessus. Premier procès. Palmier avait, durant son premier procès en 2015, admis avoir une part de responsabilité dans le premier crime, mais n'avoir rien à dire au sujet des autres. Il avait été condamné à la réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Mesure exceptionnelle, Yoni Palmier pourrait, à l'issue de sa peine, être soumis à une rétention de sûreté, s'il était toujours considéré comme dangereux. Second procès. En mars 2017, le procès en appel de Yoni Palmier a été marqué par un coup de théâtre dès l'ouverture de l'audience. Le jeune prévenu a reconnu tous les faits. Il explique avoir choisi par hasard ses victimes. Le 29 mars 2017, Yoni Palmier, 38 ans, est condamné à une peine identique de celle en première instance, mais échappe à la rétention de sûreté.